maréchal de Vauban, mémoire pour le rappel des Huguenots, fait et envoyé à feu M. de Louvois au mois d'octobre 1689. Il n'y a pas lieu de douter que le projet des conversions n'eût été tout le succès que le roi en avait espéré, et sa majesté la satisfaction de conduire ce grand ouvrage à une heureuse perfection, si la trêve, qui paraissait établie sur des fondements si solides, eût subsisté tout le temps convenu entre les puissances intéressées. Et on y serait infailliblement parvenu en 12 ou 15 années, attendu que les plus anciens et, par conséquent, plus opiniâtres huguenots seraient morts, ou fort diminués de nombre dans cet espace de temps, que la plus grande partie de ceux d'âge moyen, pressés par la nécessité de leurs affaires, par le désir du repos ou par leur propre ambition, s'y seraient accommodés, et que les jeunes se seraient à la fin laissés persuader. Jamais chose n'eût mieux convenu au royaume que cette uniformité de sentiments tant désirée, s'il avait plu à Dieu d'en bénir le projet. On sait bien que cela ne pouvait s'exécuter d'autorité sans qu'il en coûtât au royaume, mais cette perte, quoique considérable, n'eût pas été comparable au bien qui en aurait réussi, si on eût pu parvenir à l'exécution totale de ce dessein, car ils ne se seraient pas obstinés à beaucoup près, comme ils ont fait, s'ils n'avaient été flattés de l'espoir des protections étrangères et d'une guerre prochaine, qui, étant enfin plus tôt arrivée qu'on ne l'aurait prévu, a fait que ce qui était trop bon de soi, dans les commencements, est devenu très mauvais par les suites. De sorte que ce projet, si pieux, si saint et si juste, dont l'exécution paraissait si possible, loin de produire l'effet qu'on en devait attendre, a causé et peut encore causer une infinité de maux très dommageables à l'État. Ceux qui l'a causé sont, premièrement, la désertion de 80 ou 100 000 personnes, de toutes conditions, sorties hors du royaume, qui ont emporté avec elles plus de 30 millions de livres d'argent le plus comptant. Deuxièmement, appauvris nos arts et manufactures particulières, la plupart inconnus aux étrangers, qui attiraient en France un argent très considérable de toutes les contrées de l'Europe. Troisièmement, causer la ruine de la plus considérable partie du commerce. Quatrièmement, grossit les flottes ennemies de 8 à 9 000 matelots, des meilleurs du royaume. Cinquièmement, grossit leurs armées de 5 à 600 officiers et de 10 à 12 000 soldats, beaucoup plus aguerris que les leurs, comme ils ne l'ont que trop fait voir dans les occasions qui se sont présentées de s'employer contre nous. À l'égard des restés dans le royaume, on ne saurait dire s'il y en a un seul de véritablement converti, puisque très souvent ceux que l'on a cru l'être le mieux ont déserté et s'en sont allés. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que, de tous ceux qui l'ont été par les contraintes, on en voit fort peu qui avouent de l'être, ni qui soient contents de leur conversion. Bien au contraire, la plupart affectent de paraître plus huguenots qu'ils ne l'étaient avant leur abjuration. Et, si on regarde la chose de près, on trouvera qu'au lieu d'augmenter le nombre des fidèles dans ce royaume, la contrainte des conversions n'a produit que des relapses, des impies, des sacrilèges et profanateurs de ceux que nous avons de plus saints, et même une très mauvaise édification aux catholiques, des ecclésiastiques ayant obligé les nouveaux convertis à l'usage des sacrements pour lesquels ils n'avaient nulle créance. D'autant que cet usage mal appliqué a fait croire à plusieurs que, puisqu'ils les exposaient si légèrement, il n'y avait pas eux-mêmes beaucoup de foi. Pensez qu'ils ne valent rien dans un pays où l'on n'est déjà que trop libre à raisonner sur la religion. Pour conclusion, toutes les rigueurs qu'on a exercées contre eux n'ont fait que les obstiner davantage, et les plaintes des exécutions qu'on leur a fait souffrir se sont fait entendre chez tous nos voisins de cette religion, même chez ceux que nous avons le plus intérêt à ménager, où Dieu sait si leurs ministres ont su grossir les objets et si leurs sermons ont été bien remplis de tous les supplices que l'imagination a pu leur fournir. Dieu sait, dis-je, le martyrologe qu'ils en ont historié, et comme ils le font valoir, pour toujours les échauffer de plus en plus contre nous.
ce qui pouvait même aller jusqu'à nous les faire perdre tout à fait dans le temps que nous en avons le plus de besoin. Il est du moins bien certain que cela sert plus que toute autre chose à maintenir l'union entre les protestants confédérés contre nous. Ce n'est pas là le seul mal qu'ils ont fait, puisque la quantité de bonnes plumes qui ont déserté le royaume à l'occasion des conversions se sont cruellement déchaînées contre la France et la personne du roi même, contre laquelle elles ont eu l'imprudence de faire une infinité de libelles diffamatoires qui courent le monde et toutes les cours des princes de l'Europe, huguenots et catholiques, lesquels n'ont rien tant à cœur que de rendre sa personne odieuse dans tous les pays de leur confédération. Tout cela n'est que le mal qui a réussi jusqu'à présent des conversions forcées. Mais celui qui a lieu d'en craindre ci-après me paraît bien plus considérable puisqu'il est évident. Premièrement, que plus on les pressera sur la religion, plus ils s'obstineront à ne vouloir rien faire de tout ce qu'on désirera d'eux à cet égard. Auquel cas, voilà des gens qu'il faudra exterminer comme des rebelles et des relapses, ou garder comme des fous et des furieux. Deuxièmement, que, continuant de leur tenir rigueur, il en sortira tous les jours du royaume, qui seront autant de sujets perdus et d'ennemis ajoutés à ceux que le royaume a déjà. Troisièmement, que d'envoyer aux galères ou faire supplicier les délinquants, de quelque façon que ce puisse être, ne servira qu'à grossir leur martyrologe, ce qui est d'autant plus à craindre que le sang des martyrs, de toute religion, a toujours été très fécond et un moyen infaillible pour augmenter celles qui ont été persécutées. On doit se souvenir sur cela du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, où, fort peu de temps après l'exécution, il se trouva 110 000 huguenots de plus qu'il n'y avait auparavant. Quatrièmement, qu'il est à craindre que la continuation des contraintes n'excite à la fin quelque grand trouble dans le royaume, ce qui pourrait faire de la peine au roi par les suites en plusieurs manières, et causer de grands maux à la France, notamment si le prince d'Orange venait à réussir à quelque grande descente et qu'il y pût prendre pied. Car il est bien certain que la plus grande partie de ce qu'il y a d'huguenots cachés irait à lui, grossirait son armée en peu de temps, et l'assisterait de tôt, ce qui pourrait dépendre d'eux. Ce qui est bien le plus grand péril, le plus prochain et le plus à craindre, où la guerre présente puisse exposer cet état. Tous les autres me paraissent jeux d'enfants ou très éloignés en comparaison de celui-ci. La continuation des contraintes ne produira jamais un seul vrai catholique et ne fera qu'aigrir de plus en plus l'esprit des cantons protestants, alliés de cette couronne qui, à ce que j'apprends, sont à tout moment prêts à nous abandonner à cause des rigueurs qu'ils apprennent qu'on exerce contre leurs frères. D'ailleurs, il est vrai de dire qu'elles n'ont édifié personne, pas même ceux qui ont été commis à leur exécution, à qui souvent elles ont donné de l'horreur et de la compassion. On peut donc s'assurer, de plus, que leur continuation ne saurait apporter aucun bien à ce royaume, mais bien un obstacle très considérable à la paix, attendu que, si elle est générale, tous les protestants s'obstineront à vouloir la réhabilitation de l'édit de Nantes et ne manqueront pas de demander des places de sûreté, de gros dédommagements, et d'appuyer fortement sur cet article dont on ne se pourra sauver que par quelques gros équivalents. Que si, par le mauvais état des affaires, on était obligé d'y acquiescer, les véritables ennemis de cette couronne, c'est-à-dire la maison d'Autriche et le prince d'Orange, seraient enfin parvenus à jeter les fondements d'une seconde domination ou d'une nouvelle division dans ce royaume, qui est ce à quoi la politique des premiers a tendu de tout temps, et ce qu'ils ont désiré avec tant de passion, qu'il n'y a rien eu de bon et de mauvais qui n'ait employé pour y parvenir, sous les règnes de Charles Quint, Philippe II et Philippe III. Il est, de plus, très certain qu'ils obligeraient, s'ils pouvaient, le roi à désarmer et à n'entretenir qu'un certain nombre de troupes, si médiocres, qu'il ne pût plus leur donner d'inquiétude. Et il est à présumer que si les choses étaient réduites à ce point, la maison d'Autriche n'en demeurerait pas là, et que ses prétentions n'iraient pas moins qu'à réduire le roi au traité des Pyrénées ou à celui de Münster, comme ils ont osé s'en vanter depuis peu.
On ne doit pas douter que ce ne soit là leur intention et qu'ils ne l'exécutent autant qu'il pourra dépendre d'eux. À quoi je ne vois rien qui puisse tant contribuer que de continuer à violenter les Huguenots. L'obstination au soutien des conversions ne peut être que très avantageuse au prince d'Orange, en ce que cela lui fait un grand nombre de fidèles dans le royaume, au moyen desquels il est non seulement informé de tout ce qui s'y fait, mais de plus près très désiré et très assuré, s'il y peut mettre le pied, d'y trouver des secours très considérables d'hommes et d'argent. Que sait-on même, ce malheur arrivant, si une infinité de catholiques, ruinés et appauvris, qui ne disent mot et qui n'approuvent ni la contrainte des conversions, ni peut-être le gouvernement présent, par les misères qu'ils en souffrent, leurrés d'ailleurs de ses promesses, ne seraient pas bien aises de le voir réussir. Car il ne se faut point flatter, le dedans du royaume est ruiné, tout souffre, tout pâtit et tout gémit. Il n'y a qu'à voir et à examiner le fond des provinces. On trouvera encore pis que je ne dis. Que si on observe le silence, et si personne ne crie, c'est que le roi est craint et révéré, et que tout est parfaitement soumis, qui est, au fond, tout ce que cela veut dire. Voilà donc d'une part les maux qui sont arrivés jusque à présent par la contrainte des conversions, et d'autre ceux qui peuvent arriver si les ennemis de cette couronne continuent de demeurer unis. En ce cas, la guerre ne pouvant pas manquer d'être toujours offensive de leur part et devenir défensive de la nôtre, il est impossible que nous ne perdions terrain et qu'à la fin la frontière ne soit pénétrée par un endroit ou par l'autre. Or, si cela arrivait, on peut dire que tout serait perdu ou fort aventuré, puisque, la dite frontière percée, il n'y a rien en deçà de la Meuse ni de la Somme qui pût arrêter l'ennemi, vu que la Bourgogne, la Champagne, la Picardie, l'île de France, etc., étant tous de grands pays ouverts, très propres à la cavalerie, où il n'y a pas une seule ville en état de tenir 3 jours, toutes étant ouvertes sans défense et sans fortification, de sorte que, si l'ennemi s'y trouvait maître de la campagne, il aurait beau à se promener et de quoi s'étendre à son aise. Alors, Dieu seul peut savoir les courses, les dégâts, les incendies, les saccagements et destructions qui arriveraient dans ce pauvre royaume, pour lesquels empêcher, il n'y aurait d'autre moyen que de s'y opposer avec des armées bien moins nombreuses que les leurs, et par conséquent obligés à une basse et lâche défensive, ou d'en venir à des affaires générales dont la décision, pouvant tourner à notre désavantage, serait capable de tout perdre et de causer une révolution dans l'État, ou enfin de le réduire à des extrémités qui ne vaudraient guère mieux. Or il est certain que tout cela peut arriver, et que les apparences mêmes, eu égard à l'état des affaires présentes, paraissent beaucoup plus penchées pour l'affirmative que pour la négative. Je suis persuadé qu'on ne peut disconvenir de la possibilité de tous ces cas qui, eu égard à leurs conséquences et aux maux prochains dont ils semblent menacer le royaume, méritent que le roi y fasse une très sérieuse attention, et que sa majesté y apporte les remèdes possibles, pendant qu'il dépend encore d'elle, de la régler comme il lui plaît, afin de prévenir les sollicitations étrangères qu'on pourrait lui faire à cet égard, surtout celles qui pourraient en attribuer les grâces à d'autres qu'à elle, de peur que ces sujets ne crussent leur en avoir obligation. Or, ces sollicitations, si la chose était longtemps dilayée, pourraient devenir des demandes et des conditions fort dures s'il fallait qu'elles fissent partie d'un traité de paix. C'est pourquoi, présentement que le roi est dans la pleine jouissance de ses droits et que personne n'est en état de lui rien proposer en faveur des religionnaires, il semble que c'est le vrai temps d'user de sa justice envers eux, parce qu'on ne la pourra imputer à aucune considération étrangère. Au lieu que s'il attend qu'ils soient pressés, toutes les grâces qu'il leur fera seront altérées ou attribuées à ces considérations, ou à celles des traités qui lui en enlèveront tout le mérite, et leur donneront lieu de regarder ceux par qui elles leur seront procurées comme leur vrai protecteur, qui est ce qu'il faut éviter comme l'un des plus grands malheurs qui pût arriver à la France. J'avoue bien qu'il est dur à un grand prince de se rétracter des choses qu'il a faites, spécialement quand elles n'ont eu pour objet que la piété et le bien de l'État.
Mais enfin le roi sait mieux que personne que, dans toutes les affaires de ce monde qui ont de la suite, ce qui est bon dans un temps l'est rarement dans un autre, et qu'il est de la prudence des hommes sages de s'accommoder aux changements qui n'ont pas dépendu d'eux et d'en tirer le meilleur parti qu'ils peuvent. Quand Sa Majesté a entrepris les conversions, elle a cru pouvoir compter sûrement sur 20 années de trêve. C'était plus qu'il ne fallait pour en venir à bout. Elle a été trompée, et ce qui devait durer 20 ans n'en a duré que 5. Ce n'est donc pas sa faute si elle n'a pas réussi, puisqu'il en eût fallu du moins 12 ou 15 pour les achever. Et présentement, qu'on peut dire l'entreprise impossible et d'une continuation très dangereuse, elle ne doit faire aucune difficulté de se rétracter, et j'ose dire même qu'il y aurait de la témérité de s'y opiniâtrer davantage, et de ne pas céder au temps, dans une conjoncture aussi fâcheuse que celle-ci, puisque ce serait mépriser mal à propos les règles du bon sens et de la politique, qui veulent que les grands hommes s'y accommodent et sachent plier leur conduite selon les différents changements qui arrivent dans les États. Pour conclusion, la gloire des actions ne se mesure point par le commencement de leur exécution, ni par le milieu, ni par la fin. Si le roi sort bien de cette guerre, tout ce qu'il aura fait pour parvenir à une bonne paix lui sera glorieux. S'il en sort mal, toutes ses actions, quelque belles qu'elles puissent être, seront ternies et souffriront d'échec, car l'injustice des hommes fait qu'il n'y a guère de gloire ou il n'y a guère de bonheur. Sa Majesté doit enfin considérer que c'est la France en péril qui lui demande secours contre le mal qui la menace. Le mal est la guerre présente, ou plutôt cette conjuration générale de tous ses voisins, unis et associés pour sa perte. C'est pourquoi, eu égard à l'importance de la chose, il paraît que le roi ne saurait rien faire de mieux que de passer par-dessus toute autre considération, qu'il faut regarder comme frivole et de nulle conséquence à comparaison de celle-ci, et de faire une déclaration, dans toute la meilleure forme que faire se pourra, par laquelle Sa Majesté expose que, s'étant aperçu avec douleur du mauvais succès qu'ont eu les conversions et l'opiniâtreté avec laquelle la plupart des nouveaux convertis se sont obstinés à persister dans la religion prétendue réformée, nonobstant les abjurations qu'ils en ont faites, et l'espoir apparent qu'on lui avait donné du contraire, sa dite Majesté, ne voulant plus que personne soit contraint dans sa religion, et voulant d'ailleurs pourvoir, autant qu'à elle appartient, au repos de ses sujets, notamment ceux de la RPR, qui depuis quelque temps ont été contraints de professer la catholique, après avoir recommandé la chose, Dieu auquel seul appartient la conversion des cœurs, elle rétablit l'édit de Nantes purement et simplement au même état qu'il était ci-devant, permettant à tous ces sujets qui n'auront abjuré que par contrainte de suivre celle des deux religions qui leur plaira, de rétablir les temples dans la quantité permise par le même édit, et donnant amnistie générale à tous ceux qui se sont absentés du royaume à l'occasion de la dite religion, même à ceux qui ont pris les armes contre elle pour le service de ses ennemis, et révoquant tout ce qui a été fait contre, de même que toutes les ordonnances, saisies, confiscations, faites à l'occasion des désertions jusqu'à présent, remettant un chacun dans la pleine jouissance de ses biens, à commencer du jour de la publication des présentes, pour ceux qui sont demeurés dans le royaume, et du jour de l'arrivée de ceux qui s'en sont absentés. Y comprendre enfin tout ce qui peut leur rendre le repos, et ordonner par là même à tous les gouverneurs de province, intendants, cours souveraines et subalternes, de tenir la main à l'exécution de cette déclaration, en tant qu'à eux appartiendra, et de leur faire rendre toute la justice possible, tout ainsi qu'aux autres sujets de Sa Majesté sans aucune distinction. Et pour conclusion, faire cette déclaration assez favorable pour qu'ils aient lieu d'en être contents, et qu'ils y puissent trouver le repos et leur sûreté, en sorte qu'il ne soit pas nécessité de faire d'autres demandes. Il serait même très à propos de la faire précéder par sortir des galères et des prisons tous ceux qui y sont encore pour cause de désobéissance ou rébellion à l'occasion des conversions, et de les remettre en pleine liberté. Le premier bien qui arrivera de cette déclaration est que les peuples tourmentés par les contraintes, se voyant en repos et en état de rentrer dans la jouissance de leurs biens,
le feront aussitôt savoir à leurs parents et amis hors du royaume, qui s'entravertiront les uns les autres. Et pour lors, tous ceux qui ont quelque chose, qui souffrent des mauvais traitements qu'ils reçoivent chez les étrangers, feront leur possible pour revenir. Et il faut compter bien assurément qu'il ne demeurera parmi eux que ceux qui, n'ayant ni feu ni lieu, ne sauraient où donner de la tête quand ils reviendraient en France. De cette façon, le roi recouvrera tout ou la plus grande partie de ses sujets dans peu de temps, la tranquillité se remettra dans le royaume, chacun ne songera qu'à rétablir ses affaires, et comme ils n'auront obligation qu'au roi de leur établissement, ils ne s'amuseront pas à rechercher des protections étrangères qui pourraient leur devenir funestes par les suites. Ainsi, quand il s'agira d'un traité de paix, les protestants alliés ne seront plus en droit de demander la réhabilitation de l'édit de Nantes, puisque le roi l'aura fait, ni par conséquent des places de sûreté. Et, le calme étant remis en France, la nouvelle de cette déclaration répandue chez nos voisins, les cantons suisses, présentement fort ébranlés, se réuniront à nous, et, de durs et difficiles qu'ils sont sur toutes les demandes qu'on leur fait, ils deviendront faciles et traitables. Les princes de Brandebourg, de Saxe, Lunebourg et Hesse, qui n'ont point de querelle particulière contre la France, mais bien un véritable sujet de jalousie des grandeurs où les dernières conquêtes de l'empereur ont élevé la maison d'Autriche, rentreraient bientôt dans leurs intérêts quand celui de la religion ne subsistera plus. Les Hollandais même, qui, tous soumis qu'ils sont aux princes d'Orange, voudraient bien en être défaits, n'omettront guère de chercher les moyens de se tirer de ses mains, quand, le prétexte de la religion cessant, ils verront apparence de division entre les confédérés, ou d'en pouvoir tirer quelque avantage en faveur de leur commerce. Ce serait même encore un moyen de faire rentrer le roi de Suède dans nos intérêts, pourvu qu'on lui offrît satisfaction ailleurs. Il est encore vrai de dire que cette déclaration mettrait le poignard dans le sein du prince d'Orange, parce qu'elle lui romprait la plus grande partie de ses mesures, lui qui ne compte de réussir dans ses entreprises sur la France que par le secours qu'il espère de tirer d'elle-même par le moyen des Huguenots, qui pour lors se donneront bien de garde d'avoir aucun commerce direct ou indirect avec lui. En un mot, mieux vaut un rappel sincère par les bonnes grâces du roi que toutes les protections étrangères, quelles qu'elles puissent être. Cette déclaration me paraît l'un des grands et plus nécessaires coups d'État de ce temps, parce qu'elle couperait par la racine la principale raison qui unit les confédérés. Car, bien que ces gens-là publient que la guerre présente n'est pas une guerre de religion, elle ne laisse pas d'être sous-entendue telle entre eux. Et ce n'est qu'aux catholiques alliés qu'on parle de la sorte, qui veulent bien faire semblant de le croire, parce qu'ils ont des intérêts pressants et des passions qui s'y accommodent, et qui sont plus fortes chez eux que les véritables sentiments de la religion. Il est donc bien certain que, ce prétexte étant une fois levé de notre part, une bonne partie des confédérés ouvrirait les yeux, et que, lorsqu'ils viendront à découvrir que leurs intérêts et ceux de la maison d'Autriche sont si différents, beaucoup d'eux y feront de sérieuses réflexions, et que tel qui paraît âpre et ardent à nous faire la guerre serait le premier à parler de paix, spécialement si le roi offre de se mettre en état de ne plus donner d'inquiétude aux Allemands de l'autre côté du Rhin. Or, pour peu que ces choses vinssent à balancer, et que sa majesté se vît en état de pouvoir tirer les affaires en longueur, l'empereur, qui a tant d'intérêt à s'assurer des conquêtes qu'il a faites en Hongrie, donnerait peut-être les mains à la paix avec plus de facilité qu'on ne pense. Il me paraît enfin que cette déclaration aplanirait les plus grandes difficultés de la paix, préviendrait de très fâcheuses suites et donnerait lieu à des accommodements particuliers avec les uns ou les autres, qui nous conduiraient insensiblement aux généraux, auxquels il n'y a guère d'apparence que l'on puisse parvenir que très désavantageusement, tant que les choses continueront sur le pied où elles sont présentement à l'égard des Huguenots.